Écoutez, c'est une idée qui a germé à l'issue d'un colloque qui avait eu lieu à Orléans sur ces événements. Et on parlait donc de ce fait qui a été longtemps ignoré quand même, pas des spécialistes, mais disons du grand public. Et puis, je ne sais pas comment ça a germé, mais si, au fond, ça serait intéressant de, non pas le refaire, mais de le faire en acte. Et tout de suite, c'est une idée, alors moi j'ai pu le constater, qui a enthousiasmé énormément de gens. Comme s'il y avait quand même quelque chose de spécifique. Ça va être un événement culturel, national voire international, mais en même temps, ça a du sens actuellement, hein. C'est-à-dire refaire une manifestation qui aurait dû avoir lieu il y a 80 ans, on pourrait se dire c'est complètement périmé, mais pas du tout, parce que je ne vais pas faire de comparaison entre les années 30 et l'époque actuelle, c'est le sujet d'un débat. Mais on a quand même des menaces. Ce pourquoi le Festival de Cannes a été créé, c'est quand même le combat qu'on appelle antifasciste, c'est le combat contre les totalitarismes, c'est le combat contre tout ce qui menaçait la République, à la fois sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Et donc, même si les circonstances historiques n'ont rien à voir, je pense que ça parle aux gens. Je pense que cet acte-là, qui pourtant a 80 ans, il a du sens actuellement, y compris dans sa reconstitution fidèle, puisqu'on sait bien que les films à l'époque, il n'y avait pas un délégué général qui sélectionnait, mais c'était les pays qui envoyaient la sélection. Donc, ce que chaque pays envoie, ça a du sens sur le plan diplomatique, sur le plan politique, etc., etc. Donc, ce geste comme quoi la culture peut être résistance, je crois qu'on a envie de l'entendre actuellement. Ah ben, ce qui les motivait, c'est ce qui s'était passé à la Biennale de Venise, hein, où le délégué français, comme les délégués des États-Unis et de l'Angleterre, des pays démocratiques, reviennent en disant on ne mettra plus les pieds dans ce festival, puisque maintenant il est aux mains des pays fascistes, hein, qui avaient imposé le palmarès. Et donc l'idée, c'est de créer le Festival de la Liberté, pour en effet contrer la Biennale de Venise. Festival de la liberté où les démocraties puissent envoyer les films qui souhaitent envoyer, etc. Donc c'est vraiment un geste politique de résistance et qui a été compliqué à imposer même dans le gouvernement français, puisque au sein du gouvernement même, il y avait un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Georges Bonnet et qui a résisté de toutes ses forces contre cette idée en disant mais attention, on va froisser les Italiens, on va froisser les Allemands. Vous vous rendez compte, en 1939. Donc oui, il y tenait beaucoup, mais c'est pour lui la continuité de ce combat qu'on appelait à l'époque antifasciste, qu'il menait dès qu'il rentrait dans la vie publique. Très tôt, il a eu conscience, dès 1933, il a eu conscience que là était né un pouvoir qui allait être mortellement dangereux pour la paix, pour la démocratie, et il a lutté comme il a pu à diverses... Donc le Festival de Cannes, c'est un jalon, peut-être le plus beau, mais c'est un jalon de cette lutte. Si on... toute chose, enfin mutatis mutandis, oui, puisqu'il voulait à la fois ce geste-là politique de résistance, mais il voulait quelque chose, y compris les paillettes. Enfin, c'était déjà dans le projet. Et l'affirmation, il le dit d'ailleurs dans la déclaration qu'on a entendue tout à l'heure, de faire un pôle touristique extrêmement important pour la France. C'est-à-dire, il veut de cette façon-là amorcer, enfin, ou continuer la France comme pôle culturel et donc touristique important. Et cet aspect touristique, il en parle déjà. Donc je pense que, alors peut-être ça s'est plus développé qu'il n'aurait fait, mais voilà, les époques ne sont pas les mêmes, on ne peut pas comparer. Mais je pense qu'il y avait tous ces aspects-là, y compris l'aspect festif. C'est la fête du cinéma. D'ailleurs, le festival qui va avoir lieu à Orléans, ça sera aussi la fête du cinéma à Orléans.